Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une série de 3 émissions qui va concerner la variante du Célé. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, la variante du Célé fait partie du parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est le GR65. Et entre Figeac et Cahors, on a une variante qui s'appelle la variante du Célé, puisqu'on suit le fleuve qui s'appelle le Célé, enfin la rivière qui s'appelle le Célé. C'est un parcours qui est très très beau, vraiment très beau, qui est un peu plus sportif que le parcours habituel. J'ai décidé de le faire en octobre 2020 pendant 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai eu 3 jours de pluie quasiment non-stop. 80-90% du temps, il n'a fait que pleuvoir. Je le savais avant de partir, mais je voulais vraiment éprouver le chemin, je voulais tester mon matériel, tester mon organisation lors d'une situation de pluie, d'une hygrométrie vraiment très importante. Donc là, vous allez voir, j'ai vraiment été servi. Euh, je m'en excuse par avance, j'ai énormément râlé pendant mes vidéos. Alors si vous avez suivi les vidéos que j'ai fait sur le GR65 en pleine canicule, vous avez vu que je râle facilement. Alors là, c'est voilà, pareil, j'ai encore bien râlé. J'ai essayé de faire des vidéos assez courtes, mais je suis incapable de faire court parce que, contrairement à certains youtubeurs qui essayent de vous montrer voilà, les choses les plus magnifiques et quasiment qui font des vidéos de tourisme et de voyage, moi je pense que le vécu et le ressenti est très important. Je vous donne mon vécu, mon ressenti, ce que je pense à un instant T. Parce que j'aimerais bien aussi que vous puissiez me dire, vous, en commentaire, comment vous l'avez ressenti ce parcours, comment vous avez ressenti cette randonnée, comment vous vous adaptez lorsqu'il pleut, lorsque le matin vous devez remettre des affaires trempées. Enfin voilà, c'est aussi pour ça que je vous laisse tous ces moments un petit peu où je peux critiquer, où je peux râler. Je m'en excuse par avance, il y a des personnes sur le GR65, il y a des personnes qui se sont senties attaquées parce que j'ai dit que en Aubrac on ne pouvait pas facilement bivouaquer ou que dans le Lot j'étais tombé sur des commerçants pas sympas. Je suis vraiment désolé de ça, mais voilà, c'est un ressenti à un instant T. Et comme vous allez le voir, la randonnée commence très très mal puisque j'ai pris un train de nuit pour faire Lille jusqu'à Figeac. Je devais avoir un train couchette, donc je pensais attaquer à 5 heures du matin, frais et dispo. Et en fait, j'ai pas eu de train couchette, merci la SNCF. Et donc, ben voilà, j'étais assis, c'était un train intercité, donc je pense que quasiment toutes les demi-heures, 45 minutes, il devait s'arrêter et repartir. Donc ça a été très compliqué, je suis arrivé à 5 heures du matin, j'étais déjà explosé et j'ai commencé à marcher fatigué dans la nuit, sous la pluie, donc voilà, une petite épopée. Euh, Vraiment, c'est un parcours que j'ai adoré. C'était très difficile, mais j'ai vraiment adoré. Et j'attends vos commentaires justement pour me dire ce que vous en avez pensé. Donc, première petite étape, on part de Figeac, c'est la nuit et c'est parti. Salut Trekker. Et ben voilà, nous voilà réunis pour une nouvelle aventure. Alors, j'ai décidé de faire la variante du Célé sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Je viens d'arriver à Figeac, 5 heures du matin, train de nuit, intercité, donc on s'arrête toutes les 5 minutes. Mais bon, voilà, la nuit n'a pas été hyper reposante parce que j'ai pas pu avoir de train couchette. Mais bon, ça va, petit oreiller, je me suis calé dans un coin, il n'a pas fait trop froid, donc c'était cool. Arrivé à Figeac, et puis comme prévu, il pleut. Alors normalement, il devrait pleuvoir pendant 4 jours. C'est pas la meilleure rando que j'ai faite, mais bon, voilà, ça devrait quand même être sympa, puis ça permet de tester un petit peu son matériel, tester un peu son mental. Donc voilà, le but pour l'instant, bah, c'est de retourner en centre-ville, euh, de se mettre dans un petit coin et puis de déjeuner, parce qu'il est 5 heures du mat, ça pique un peu, donc je vais déjeuner, puis je vais me mettre en route tranquillement. Là j'ai largement de l'avance sur mon planning de la journée, donc ça devrait être cool. Alors pour ceux qui ont vu le petit trek sur Saint-Jacques en mois d'août, en pleine rando, vous devriez peut-être reconnaître le lieu. Donc je suis dans le centre de Figeac, où j'avais pris mon petit café, mon petit déjeuner. Voilà, sous la canicule, ça c'était le matin donc ça allait encore.
Là j'ai décidé de reprendre mon petit déj ici. Ça va vraiment être autre chose l'organisation avec la pluie, parce que ma veste de pluie est déjà toute trempée, donc il faut vraiment que je prenne l'habitude dès que j'ai un endroit au sec de tout poser, tout mettre de côté. Voilà, j'ai la petite microfibre qui est toujours avec moi dans la besace pour essuyer un petit peu tout. Voilà, là je suis en train de me faire chauffer mon eau. Comme à mon habitude, hein, j'ai fait mes petites portions. Donc là j'ai 4 portions cette fois-ci, puisque j'espère tout faire en 4 jours. Normalement c'est très facilement faisable. Tout faire en 4 jours. Donc le petit muesli et puis le lait concentré. 40 grammes de lait concentré et 80 grammes de muesli. Au niveau de la dose d'eau, j'ai la petite tasse amovible. Donc ça fait 20 centilitres d'eau que je fais chauffer. En 2 minutes, c'est à peu près prêt. J'ai décidé de garder un peu mon eau, parce qu'en fait je suis parti qu'avec ça et j'avais pas pigé qu'à Figeac, je savais pas où il y avait des points d'eau. Et je pense qu'il y a quand même 5-7 bornes avant d'avoir un point d'eau. Bon, là avec la pluie qui tombe de partout, je pense que j'aurai pas super soif. Donc c'est pas la fin du monde. La pluie, le côté super positif, c'est que je vais pouvoir faire la vaisselle de ma gamelle facilement. Donc voilà, il y a des aspects positifs à la pluie, c'est cool. Donc petit déj, et puis je me mets en route assez rapidement. Je pense que je me referai un break. Je vais me mettre en route vers 6h, je vais me refaire un break vers 9h, quelque chose comme ça. Je vais voir par rapport à la fatigue que j'aurai, par rapport à la gestion de la pluie. Là, il pleut toute la journée, donc je vais mettre mon pantalon de pluie également. Et puis voilà, c'est parti. À l'intérieur de mon sac, il est derrière mon sac. À l'intérieur de mon sac, j'ai mis un sac poubelle pour protéger encore plus mes affaires. Donc j'aurai le sac poubelle, j'aurai ma nourriture qui est là-dedans, et c'est déjà à l'intérieur. J'ai un sac aussi Citus humide pour protéger mes affaires qui doivent rester sèches. Ensuite j'aurai le sac, et ensuite j'aurai le sursac qui se balade là. Hop, voilà, le petit sursac. Donc voilà, on va voir comment est-ce que je vais gérer la pluie. Ça devrait être assez sympa, je pense. J'ai vraiment hâte de partir et d'éprouver un peu le chemin. Ça devrait être cool. Bon ben, mea culpa. Il y a toujours un petit descriptif, pas descriptif, disclaimer, je sais pas comment est-ce qu'on dit, une mise en garde, voilà, à la fin des vidéos, pour dire que tout ce que je dis n'engage que moi et n'engage que ce que j'ai vu. Et au mois d'août, j'étais venu, j'avais dit que Figeac c'était une très belle ville, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de services. Et notamment, je m'étais restauré ici au niveau du carrousel. Et j'avais dit, c'est incroyable, il n'y a pas un point d'eau. Et en effet, j'ai vu des robinets, mais voilà, il n'y a pas d'eau qui sort. Et en fait, je viens de voir un gars, comme quoi parfois il faut un petit peu chercher. Je viens de voir un gars là, actionner. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Il y a une petite fontaine. Alors c'est un peu con parce que la fontaine elle est positionnée de l'autre côté du carrousel. Donc pas du tout au niveau de la place. Donc c'est un petit peu con, mais bon. Voilà, donc toutes mes excuses quand j'ai dit qu'à Figeac il n'y avait pas un point d'eau, et j'étais un peu furax. Bon là l'eau il y en a partout, et donc il y a une petite fontaine. Donc d'une part maintenant voilà, je sais qu'il y a une fontaine juste derrière le carrousel bien planqué, vous le savez aussi, et surtout une bonne leçon pour la prochaine fois, c'est qu'il faudrait que je cherche un peu plus. C'est vrai qu'au mois d'août j'étais un peu plus dans le rush, je fonçais un petit peu, les conditions étaient assez bonnes, même s'il faisait très chaud. Voilà, il faut peut-être que j'apprenne à faire le tour des places, à chercher, à regarder à droite à gauche. Je me souviens qu'à Cajarc, j'étais tombé sur des prises électriques vraiment par hasard. Et voilà, elles étaient bien planquées, c'était pas évident. D'ailleurs, même la dame de l'office du tourisme savait pas qu'il y avait de prise électrique là. Donc voilà, parfois il faut vraiment faire le tour. Et je pars. Je vous avoue que je suis un peu dubitatif par rapport au temps qu'il fait. Alors, marcher sous la pluie dans la nuit, c'est vraiment pas la meilleure idée que j'ai eue. Alors en même temps, ça m'a été un peu imposé par le fait d'arriver à 5h à la gare. Mais là, franchement, je vous avoue, j'ai trop hâte que le jour se lève, parce que
ben avec la pluie je vois pas grand chose. Avec la frontale c'est un peu pareil quoi, je vois mais pas super bien. Et en plus j'ai assez chaud. Et le souci c'est que je dégage beaucoup de buée quand je respire et je vois encore moins ce que j'ai devant moi. Donc j'ai trop hâte que le jour se lève. Bon, la pluie il n'en est pas question parce que elle va jamais s'enlever et elle va rester toute la journée. Mais au moins pour que je puisse voir où je vais. Et il fait quand même assez bon, donc je pense que je vais virer mon pantalon et garder uniquement mon surpantalon. Et pareil pour la veste de pluie, elle est quand même assez chaude ou en tout cas assez hermétique. Donc j'ai mon t-shirt mérinos et ma polaire, c'est vraiment pas nécessaire. Donc je pense que ce sera uniquement t-shirt et puis voilà quoi. Après 2 heures de marche, j'arrive à Fessel, le magnifique village de Fessel. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais j'avais pas du tout filmé, j'étais passé à travers et vraiment je m'étais émerveillé par le village. Alors super accueillant avec vraiment, voilà, je crois que c'est la dame qui est à la poste, qui fait aussi office du tourisme, qui est super gentille, qui renseigne. Regardez ça, c'est magnifique. Donc 2 heures de route pour venir. Beau petit village. Alors en plus vous l'avez sous la pluie, il est déjà beau. Avec voilà, un petit abri avec de l'eau potable. Enfin, c'est vraiment trop génial. Trop mignon comme village. Dur, super dur. Faut dire que la nuit dans le wagon, enfin dans le wagon de nuit, ça n'a pas été facile. Donc je m'endormis sur le chemin. Là, j'ai qu'une hâte, c'est trouver un petit coin pour pouvoir dormir. Donc je pense que je vais peut-être me mettre sur un petit banc là. Et puis faire une micro-sieste de 20 minutes. J'en fais assez souvent. Ça va me faire du bien. Et puis reprendre le chemin. C'est vrai que marcher de nuit sous la pluie, c'était pas vraiment facile, mais bon. Voilà. Ça va être un petit peu le deal de ces 4 prochains jours. Donc on va voir comment je vais gérer ça. Ça me stresse et ça m'intéresse en même temps, donc c'est cool. Je sais pas si vous voyez tout au fond, là il y a vraiment une grosse brume. Donc c'est assez sympa de marcher comme ça dans la brume et dans la campagne. Voilà, c'est amusant, c'est à 2 mois de distance et je découvre une ville complètement différente. Allez, je me fais un petit break et je repars. Voilà, typiquement le type de chemin où les bâtons sont vraiment nécessaires. Alors je sais pas si ça se voit en vidéo, mais ça descend un petit peu, c'est pas une grosse pente. Mais vous voyez, le sol il est composé par plein de petites pierres et un petit ruisseau qui s'est formé en plein milieu et on marche là-dedans quoi. Donc autant en été ça doit être super sympa à passer, autant la mi-saison, dès qu'il pleut, les bâtons sont vraiment importants pour pas vous flinguer un genou ou pour pas tomber tout simplement. Et voici donc le Célé qui est la rivière qui donne son nom à la variante du Célé. Donc on part de Figeac, où passe le Célé d'ailleurs. C'est vraiment comme je vous ai montré tout à l'heure à Bédué que les chemins se divisent entre le 65 et le 651. Et là ensuite Célé, alors à des moments on est vraiment à côté, à des moments on s'en éloigne, mais c'est assez sympathique. Alors je pense que sous un plein soleil ça va vraiment être génial parce qu'on peut vraiment aller jusqu'au bord de l'eau et ça doit vraiment valoir le coup. Bon là ici forcément il y a un petit peu moins de soleil, je ne sais pas si vous voyez au niveau des... Voilà, c'est un peu ce temps là que j'ai depuis ce matin, je suis sous la pluie, mais bon après je suis du nord donc j'ai un peu l'habitude. Enfin à ce niveau là je vous avoue que dans le nord c'est rare qu'il pleuve autant, si longtemps, si fort, mais bon, voilà, on fait avec. Allez, je continue. Hello tout le monde, alors petit break, il est midi.
J'ai fait 20 bornes, un peu plus de 20 bornes depuis Figeac. Là j'ai réussi enfin à trouver un petit abri pour me poser pour midi. Alors, c'est juste au bord d'une route, je vais vous montrer. Justement il y a une voiture qui passe. C'est au bord d'une route, c'est un petit abri qui a l'air de rien du tout, mais c'est vraiment une aubaine. Comme quoi c'est ce que je disais au mois d'août quand j'étais sur le GR65, je disais dès qu'on voyait une fontaine, un point d'eau, on trouvait ça miraculeux, alors que dans la vie de tous les jours on s'en fout un peu. Ici avec la pluie c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on voit un petit abri. Alors je vais vous montrer, je vais aller vite fait dehors sous la pluie. Hop. Vous voyez c'est vraiment le truc, c'est rien du tout, hein. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que, voilà, au moins je suis au sec. Et en plus, il y a des petits troncs d'arbres, donc c'est trop génial. On dirait que c'est fait exprès, quoi. C'est vraiment top. C'est très très compliqué de trouver des abris. Donc, pour récapituler, je suis parti de Figeac. Donc, mon train est arrivé à 5h du mat. Je suis parti de Figeac à 5h du mat directement. Je suis parti. En fait, je pense que ça aurait été un peu plus malin pour moi. Ça aurait été un peu plus malin pour moi de rester au carrousel où j'ai pris mon petit déj, de mettre mon sac de couchage, de dormir jusqu'à 7h, donc redormir 2 heures pour être vraiment frais, et partir, parce qu'en fait je suis parti direct, j'ai pris mon petit déj, je suis parti, et en fait il faisait noir, c'était l'horreur, il faisait noir, il pleuvait, j'avais ma frontale, mais dès que je respirais, il y avait de la buée partout, c'était du délire, donc ça a été un petit peu compliqué, je commençais à piquer du nez. Le moral a bien baissé parce que je me disais dans quoi je m'embarque. En plus, je savais qu'il allait pleuvoir toute la journée. Et dès la sortie du train, il pleuvait déjà, quoi. Donc c'était un peu chaud. Figeac jusque Bédué, 8 km à peu près. Très sympa, Bédué. Il y a des chouettes trucs, c'est assez sympa. Je surveille parce que je suis en train de faire sécher ma cape de pluie avec mon bâton de marche. C'est le système D. Bédué est très sympa, il y a une petite aire de pique-nique qui est juste à côté du Célé, donc si vous faites la variante, c'est tip top pour s'arrêter. On peut vraiment aller dans le Célé, piquer une tête. Moi j'aurais bien aimé avoir un abri comme ici, parce que encore une fois, alors pour l'été c'est top parce que c'est ombragé, donc c'est super. Juste après il y a Boussac où il y a une aire du pique-nique encore mieux faite, super ombragé, plein de tables, mais encore une fois il n'y a pas d'abri en dur, donc quand il pleut c'est un peu galère. Pas de point d'eau par contre, ça c'était pas cool. Et là je commençais à désespérer, il est midi, je commence à en avoir marre et je voulais vraiment trouver un abri pour me faire un café, pour manger 2-3 petits trucs. Et j'ai les cookies que ma fille m'a fait, donc je vais me faire ça avec le café, ça va être trop top. Et puis j'aimerais bien essayer de trouver un petit coin, alors je vais essayer de mettre mon petit matelas de sol et puis dormir 20 minutes et je repartirai parce que je vous avoue que dès que je m'arrête, j'ai bien froid quand même. Là je vais mettre la doudoune en plus de la polaire. C'est pas évident parce que mes pieds sont trempés. Alors franchement quand on marche ça va quoi. Il y a même des fois où j'ai un peu chaud entre le t-shirt manche courte Mérinos, la polaire et la veste de pluie. Mais en général ça va. C'est plus le paysage qui est c'est un peu triste de voir ce paysage là parce qu'il est magnifique sous la pluie. Donc j'imagine que voilà, avec le soleil ce serait vraiment top. Et puis c'est cette pluie qui tombe tout le temps sur la tête là, même si j'ai la capuche ou si j'ai mon chapeau, c'est vrai que c'est un peu fatigant. J'ai bon espoir que ça s'arrête, mais ça va pas s'arrêter pendant au moins 3 ou 4 jours. Donc je suis en train de me tâter pour faire, au lieu de faire des petites randonnées de 30 bornes, j'ai envie de me tâter pour faire 40-45 bornes et torcher ça en 2 jours tellement je commence à en avoir marre. Mais bon, en même temps je l'ai voulu parce que je voulais expérimenter la pluie, je voulais tester du matos, je voulais tester mon organisation sous la pluie, donc c'est bien, je voulais en chier, j'en chie, donc c'est super comme truc, mais bon, voilà. Donc petit café pour me réchauffer, et puis petit dodo, petit café pour me réchauffer, me requinquer. Et voilà. J'arrête de parler quand il y a des voitures parce que je ne sais pas si vous entendez encore ma voix. Et c'est quand même ma voix qui est le plus important dans l'histoire. On se retrouve tout à l'heure.
Salut. Alors, fin de la petite halte, j'ai rencontré 3 personnes qui m'ont miné le moral. Alors eux, ils ont pas de bol, ils ont pas de bol de chez pas de bol parce que ça fait 10 jours qu'ils sont en chemin et ça fait 10 jours qu'il pleut pour eux, donc ils sont partis de Lyon, ils vont jusque Saint-Jean-Pied-de-Port, donc ça va être un peu chaud. Alors là, je suis dans le joli petit village de Corne, c'est vraiment super beau avec le Célé qui passe. C'est vraiment sympa, il y a vraiment des villages magnifiques. Je me dis vraiment que le Célé, la variante quand il fait beau, ça doit vraiment être génial. Et très au bord de l'eau quoi, donc quand il fait très très chaud, c'est vraiment tip top. Je continue, donc là j'ai fait 20 bornes déjà. Donc j'avais fait 8 de Figeac à Fessel, Bédué, Boissac, c'était 11-9 je crois, 8-4 et 11-9. Et voilà, je continue, j'essaie de faire au moins 10 bornes. Après je vous avoue que j'ai tellement de mal à trouver des abris. D'ailleurs en fait les 3 personnes que j'ai rencontrées, on a discuté parce que j'avais trouvé le seul abri à 800 bornes à la ronde. Donc bah voilà, ils sont venus squatter un peu mon abri. Bon, ça tombait bien parce que je partais à ce moment là et puis on a pu échanger quelques petites infos. On est tous d'emblée d'accord pour dire que quand il pleuvait, la gestion qui se rajoutait, c'était qu'est-ce qu'on fait des affaires mouillées, parce que il n'y a pas grand chose à faire et surtout il faut s'habituer à avoir toujours des affaires mouillées. Et voilà, le matin on a les chaussures trempées, les chaussettes trempées. Eux, ça fait 10 jours qu'ils mettent les mêmes chaussettes trempées puisqu'ils gardent des chaussettes sèches que pour la nuit, donc qui est vraiment le plus important. Bon, c'est une gestion différente, c'est beaucoup plus rude. Ça n'a vraiment rien à voir avec une rando quand il fait beau, hein. C'est vraiment au niveau de la gestion des ressources, des habitudes, tout ça, c'est complètement différent. Donc au niveau du planning, j'essaie de faire encore au moins 10 bornes, histoire de faire 30 bornes. Bon, j'y arriverai facilement, hein, parce que je crois qu'il est 13h, donc ça devrait être vraiment assez facile. Et puis dès que je trouve un lieu vraiment sympa, un lieu si possible à l'abri, mais on peut toujours rêver. J'aurais bien voulu faire un peu comme pour la chapelle Saint-Roch au mois d'août, dormir dans une chapelle ou dans un endroit vraiment abrité. Voilà, c'est ça les chemins, hein. Les chemins en ce moment c'est que de la flotte. Donc trouver un lieu abrité, si je trouve pas, tant pis, je mettrai ma tente dans un lieu trempé. Voilà, de l'herbe, un champ, un pré, je sais pas quoi. Et puis voilà, j'essaierai de faire une bonne nuit pour me reposer. Là, les 2 siestes de 20 minutes m'ont vraiment bien aidé. Là, j'ai vraiment la pêche. Ça, c'est cool. Et je vais voir si je fais vraiment la variante en 3 ou 4 jours. Normalement, 3 jours, c'est faisable, hein, parce qu'on peut faire... c'est à peu près 90 bornes. Donc, on peut faire 30... moi, je peux le faire. J'ai l'habitude de marcher beaucoup. Il y a des gens qui font 15 ou 20 bornes. Donc moi je peux le faire en 3 jours. Moi ce que je pensais faire en fait, c'était m'arrêter. Il y a un endroit sur le Célé où vous pouvez ensuite rejoindre Cajarc et aller sur un... Alors je me souviens plus du nom, c'est Saint-Cyr quelque chose. Aller voir un beau petit passage qui a été taillé dans la falaise. Je voulais voir ça, donc je m'étais dit tiens, je vais faire un petit aller-retour. Ça doit rajouter, je sais pas, 15-20 bornes peut-être. Mais c'est vrai que là, si c'est pour en chier autant, j'ai envie de le faire en 3 jours et puis me poser. Je vais voir comment ça avance. Je vais voir comment je gère le fait de rester trempé toute la journée et de repartir le lendemain matin dans des affaires froides et trempées. Et puis je vais faire comme d'habitude, comme à chaque fois que je fais du bivouac, c'est-à-dire m'adapter et puis voir comment ça évolue, voir si je trouve des lieux, voir si tout va bien et puis je ferai en fonction. Je vais essayer de un peu moins filmer
Parce que c'est toujours galère de sortir le téléphone, il y a plein de flotte et tout. En plus je suis un peu con parce que j'ai une GoPro, j'ai pas voulu m'alourdir. Et je pense que la GoPro ça aurait été la chose la plus intéressante pour filmer sous la pluie. Mais bon, c'est bon à savoir, on apprend et puis voilà. Bon, j'avais dit que je filmerais moins, mais là je suis dans un passage incroyable. Je suis juste à côté du Célé, comme vous pouvez le voir, et je suis dans une forêt, mais super chelou. Alors c'est entre fantasmagorique et flippant de sa race. Parce que vous voyez, il y a du lichen partout sur les arbres. Mais il y en a partout. Et quand vous vous baladez, vous avez l'impression que c'est des toiles d'araignées extraterrestres vertes qui sont toutes collées un peu partout. Et c'est trop beau. Alors je me demande si en été c'est comme ça. Ou si c'est parce que justement il pleut depuis 10 jours. Mais c'est vraiment trop génial quoi. C'est vraiment magnifique. Et je voulais vous partager ça. Vous faire partager ça plutôt. Voilà, c'est vraiment waouh. C'est à tomber par terre et c'est vraiment, voilà, ça fait déjà un bon kilomètre. Je suis au niveau de Sainte-Eulalie, je crois. Quelque chose comme ça, juste après Corne. Je mettrai dans les sous-titres si c'est pas ça. Je crois que c'est Sainte-Eulalie. Hop. Voilà, vraiment impressionnant et vraiment très beau. Voilà, et même les murs, les sous-bassements, voilà, tout est en mousse ou en lichen. C'est vraiment trop beau, c'est top. Arrivé à Espagnac-Sainte-Eulalie, une très belle commune, enfin 2 communes, puisqu'avant il y avait Espagnac et Sainte-Eulalie avec un superbe prieuré, église paroissiale. Alors c'est un village très ancien, parce que la première fondation c'était en 1100 quelque chose je crois. Voilà, superbe clocher. Alors normalement ça devait être mon étape du jour, mais comme je suis parti comme un dératé ce matin à 5 h, bah forcément il est un peu trop tôt, parce qu'il est, il est 3h30. Et si vous regardez les vidéos, vous savez que c'est pas le genre d'heure à laquelle je m'arrête. Donc voilà, je vais continuer. J'aurais bien voulu faire une petite halte pour goûter, me poser 2 secondes. Je comptais faire ça vers 16 h, mais bon, après c'est toujours pareil, hein, c'est en fonction de ce qu'on voit. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vais continuer. Et puis voilà, on va voir un petit peu. Alors il y a une chose que j'ai vue de très loin. Les guides indiquaient que jusqu'à Espagnac-Sainte-Eulalie, c'était relativement plat. Bon. J'aime toujours le relativement plat parce que ça dépend vraiment de où on vient. Là, c'est vrai qu'il n'y avait rien d'incroyable. Mais il y a une petite chose qui me fait peur, c'est que de loin, j'ai vu ça. Voilà, là, vous voyez, on arrive sur un pont qui doit sûrement enjamber le Célé. Et je sais qu'à partir de maintenant, les étapes qui arrivent sont considérées comme étant un peu sportives. Donc ça me fait toujours un peu flipper, le un peu sportif. Et surtout, ce qui me fait un peu peur, c'est, je ne sais pas si vous voyez juste en face. Regardez, je vais monter un peu. Hop. Voilà. Et à mon avis, tout ça, il va falloir le monter. Ce serait pas étonnant. Alors j'espère qu'on va pouvoir... Putain, c'est magnifique ça. C'est vraiment joli. J'espère qu'on va... Enfin que je dis toujours on, je sais pas pourquoi, hein. C'est rigolo parce que je suis tout seul à chaque fois. J'espère que je vais pas trop galérer, que ça va pas trop monter. Je profite d'une accalmie, d'une rare accalmie, pour vous montrer que, eh oui, en fait, il fallait bien monter tout ça. Ça va, hein, ça se fait, hein. C'est pas la fin du monde, c'est assez bien entretenu. On passe dans quelques
quelques propriétés privées d'agriculteurs, donc il faut mettre les barrières, enlever les barrières, mais voilà, ça va, il y a des petites marches, c'est assez sympa. Mesdames et messieurs, le château des Anglais, 12e siècle. Bon, je sais pas trop comment ils faisaient pour y aller. À mon avis, la roche a dû s'effondrer ou quelque chose comme ça, mais assez incroyable. 12e siècle, ça tient encore. Ça a dû être restauré, je pense, parce que c'est quand même assez dingue. En plein dans la roche, voilà. On est assez haut, hein. On est très très haut. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais c'est vraiment super, hein. Ça s'appelle le chemin des Anglais. On monte bien et après on tombe sur plusieurs fontaines qui doivent être un délice l'été. Voilà, on voit le Célé là tout en bas. Et voilà, et les petits villages alentours. C'est vraiment très très chouette. Une belle balade, un petit sentier. Ouais, le Célé est vraiment génial. Franchement, c'est une belle variante. Bon, par contre, de l'eau, niet, hein. J'ai pas un village, j'ai du mal à regarder, mais j'ai pas trouvé un village avec de l'eau. Alors, heureusement, je ne bois pas. Contrairement au mois d'août où je buvais jusque 5 litres par jour. Là, j'ai dû boire, je sais pas, peut-être un demi-litre. 1 litre à tout casser en comptant les cafés, le petit-déj, tout ça. Mais bon, heureusement. Après, il y a pas mal de sources, donc je pourrais utiliser mes petites pastilles de micro-pur. Mais bon, pour l'instant, je vais encore marcher un petit peu. Et puis, je vais essayer de trouver, de quoi me réhydrater. Et puis, peut-être un bivouac dans pas trop longtemps. Bon, bon petit plantage de chemin. Je crois que je viens de perdre au moins, je sais pas, 2 bornes 5. Donc j'arrive sur ce chemin, là vous voyez il y a une intersection, je venais de là où il y a le poteau, là il y a un petit chemin. Donc je m'avance, je vois des croix un peu partout. Et là qu'est-ce que je vois? Je vois sur l'arbre, je sais pas si vous le voyez, il y a une balise. Donc je me dis ok c'est bon, c'est tout droit, donc je m'avance tout droit. Et juste à ce moment-là, il y a 2 petits chiens qui m'aboient dessus, il y a la maîtresse qui était derrière, des petits Yorkshire. Et puis je dis bon voilà, je fais pas attention, je vais tout droit. Au bout de 20 mètres, je vois pas de croix et tout, je dis c'est bon. Et en fait, j'étais dans mes pensées. J'ai dû m'arrêter. Là, dès que j'ai vu une intersection, il y a 1 km, 1,5 km peut-être. D'habitude, on voit quand même des balises le long du chemin. J'ai pas fait gaffe. Et en fait, vous voyez sur le poteau, là, sur le coffret, il y a une petite croix rouge et blanche, mais qu'on voit à peine de loin. Et surtout, en fait, là, on a bien la balise. C'est pas pour dire d'aller tout droit. C'est pour dire que voilà, il y a un petit chemin là. Alors vous voyez, quand vous venez d'ici, quand vous venez de là, en fait vous ne le voyez pas le chemin. Vous faites ça, vous regardez, et puis vous regardez la route, et puis bing, voilà. Donc je crois que c'est 2,5 km, je regarderai à ma montre, mais c'est 2,5 km de paumé. Je suis deg parce qu'en plus il est 18h là, je sais pas à quelle heure le soleil se couche, mais à mon avis c'est beaucoup plus tôt qu'au mois d'août. Voilà, j'ai la confirmation que je suis sur le bon chemin. Donc je suis un peu deg. Et j'aimerais bien arriver assez tôt. En plus, je commence à en avoir un peu plein les pattes parce que je crois que je suis à 30, 34, 35 bornes là. Puis bon, je suis parti à 5h du mat. Donc voilà, j'aimerais bien arriver assez vite. J'arrive à Saint-Sulpice. Alors contrairement à d'habitude où je m'arrête 2 km avant le village, là je vais faire un truc différent. Je vais essayer d'aller à Saint-Sulpice. Essayer de trouver, la pluie s'est arrêtée depuis 15-16 heures à peu près, depuis 2 heures. Donc c'est super agréable. Je vais essayer de me trouver une petite table dans Saint-Sulpice, une table de camping. Je vais manger à ce niveau-là. Je referai encore 1 ou 2 km et je m'arrêterai. Voilà, j'ai trouvé de l'eau dans le village juste avant. Une maison en fait qui avait super bien indiqué. Il y avait au moins 3 ou 4 panneaux fléchés indiquant qu'il y avait de l'eau, et puis à un moment il y avait un panneau disant eau ici avec une petite flèche. Enfin, c'était vraiment génial. Grosse honte pour les municipalités parce que j'y reviendrai peut-être, mais voilà, c'est du délire. Alors déjà quand vous êtes sur Saint-Jacques-de-Compostelle, on peut imaginer que c'est un chemin du Moyen-Âge, vous n'avez jamais demandé d'être sur le parcours, pourquoi pas.
Là, la variante du Célé, c'est une variante qui est récente par rapport à Saint-Jacques. Ça a été fait pour que les gens passent par le Célé et surtout passent par les 9 villages qui composent le parcours. Voilà quoi, c'est quand vous demandez d'être sur le Tour de France ou sur le Paris-Roubaix, la moindre des choses, c'est que vous en soyez voilà, reconnaissant et que vous fassiez des choses. Alors je sais bien qu'il n'y a que 2000 personnes qui passent sur cette variante. Ouais, enfin, quand tu as un village de 8 habitants, ça fait quand même quelque chose. Donc juste mettre un petit abri, une table et de l'eau, enfin, je pense pas que ça va coûter des 100 et des 1000 pour une commune. Donc voilà, ça me flinguera toujours le manque d'intérêt qu'ils ont, parce qu'en plus, sincèrement, moi je voyage, il pleut, il fait moche, et le Célé c'est magnifique, magnifique. Et je pense que c'est une variante qui pourrait être encore plus connue et encore plus valorisée s'il y avait un minimum d'accueil, parce que là on est vraiment dans le minimum du minimum. Et voilà, s'il y avait un peu plus d'accueil, un peu plus de choses, je pense que la variante serait plus connue, les villages seraient plus visités, il y aura peut-être plus de commerce, enfin bref, quoi, le cercle vertueux. Bon allez, sur ce petit coup de gueule, parce que je suis un peu claqué, fatigué et énervé de mon erreur, arrivé à Saint-Sulpice bientôt j'espère. Alors, j'espère que vous m'entendez, parce que j'ai déjà eu le coup avec un iPhone humide et pendant une averse, une tempête, et on n'entendait plus. Bon là vous voyez, je suis à l'intérieur, je me suis dépêché de mettre le tarp, parce qu'il y avait, ça tombait, là ça s'est un petit peu calmé, mais ça tombait vraiment dru, c'était pas évident. J'ai trouvé un lieu, c'est vraiment pas le meilleur lieu au monde. Je suis dégoûté parce que j'ai vraiment été con. À 18h, donc de 16h à 18h, il n'y avait pas de pluie. À 18h, j'ai trouvé un lieu qui était sympa, vraiment sympa, à 3 km de Saint-Sulpice. Je me suis dit, tiens, je pourrais me mettre là, c'est bien plat, il y a de l'herbe, c'est dégagé, enfin c'était vraiment top, c'était un bon truc. Et comme un abruti, pourtant j'avais de l'eau, j'avais tout ce qu'il fallait, comme un abruti, je me suis dit, non, vas-y, pas jusque Saint-Sulpice et tout. Dans ma tête, un délire complet, complètement utopique, ça va être une ville où il y aura des commerces et où tu pourras acheter du pain pour voilà, à la boulangerie. C'est un truc qui arrive jamais sur Saint-Jacques, quoi, parce que voilà. Bien entendu, j'ai continué à marcher. Je suis arrivé à 500 mètres de Saint-Sulpice, ça a commencé à tomber à fond. Il y avait peut-être un commerce, j'en sais rien, mais je suis passé. Il y avait un centre-ville à 300-400 mètres, j'avais pas envie de faire mon détour. Surtout qu'il pleuvait, que je me disais ça se trouve je trouverais rien du tout comme d'habitude, et que les magasins sont ouverts entre 14h et 14h15. Donc j'ai continué, il pleuvait vraiment bien et j'ai trouvé un champ. Alors sur le coup je me suis dit putain, c'est une putain de bonne idée, parce que très souvent j'ai du mal à enfoncer mes sardines quand le sol est trop dur. Je voyais beaucoup de champs mais que des herbes hautes, et là c'est un champ qui avait été labouré et qui, voilà, il a été labouré il y a longtemps et maintenant il était assez plat, quoi. Je me dis c'est génial, il y a quelques petits cailloux mais pas grand chose. Et en fait j'ai commencé à planter la tente, j'ai mis mon piquet central et voilà, c'était trop tard, j'avais pas envie de tout ranger. Et en fait le problème c'est que c'est une super bonne idée, sauf quand il pleut depuis 10 jours. Donc mes chaussures maintenant c'est plus des chaussures, c'est des moon boots, quoi, tellement il y a de la terre autour. J'ai ramené plein de boue à l'intérieur, alors je suis vraiment deg. Alors heureusement j'ai changé, je sais pas si vous vous souvenez, j'utilisais avant une couverture de survie, là j'ai acheté un tarp, une bâche, une vraie bâche, pas un tarp, voilà. Enfin ça peut faire office de tarp, hein. Mais j'ai acheté une bâche qui est pas très lourde, et en fait l'avantage c'est qu'elle fait toute la surface de la tente plus 10 cm de chaque côté, ce qui fait que j'avais peur en octobre d'avoir froid et je voulais que le tarp soit bien plat et remonte un peu sur les côtés comme pour faire une baignoire et éviter que le vent tape. Et donc alors ce qui est super c'est qu'il prend vraiment, voilà, il prend, oui, c'est ce truc là, la vert, il prend vraiment une grosse surface par rapport à la tente, à mon tarp tipi, mais ouais, c'est dégueulasse, donc je suis un peu deg. Alors après je vous avoue, là j'ai fait 37 bornes, je suis un peu claqué, je me suis levé tôt. Je vais manger, je voulais faire une autre vidéo sur autre chose, mais non. Je vais manger et puis et voilà, et puis je ferai peut-être la vidéo du lieu comme d'habitude. Souvent je fais la vidéo du bivouac où je bivouac, donc là je ferai peut-être la vidéo ou la photo demain matin.
à moins vraiment que ça se calme au niveau de l'averse. Et puis dans ce cas-là, j'ai l'impression que ça s'est calmé. Dans ce cas-là, je ressortirai avec mes chaussures crottées. Mais bon, j'ai pas envie de remettre encore plus de boue à l'intérieur. Et puis et voilà. Et voilà, voilà. Bon, ben sur ce, messieurs, dames, j'espère que la journée vous a plu. C'était une journée un petit peu compliquée, parce qu'avec la pluie, je peux pas beaucoup filmer. J'évite de trop sortir le téléphone. Voilà, c'est pas évident. J'ai vu des très très belles choses. Vraiment, le Célé, c'est vraiment sympa. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage cette pluie, parce que ça gâche un peu. Il y a des choses que je voulais faire, je voulais montrer, et bon, je peux pas. Voilà, ben, j'espère que je vais bien dormir, et puis ben, demain jour 2. Bonsoir tout le monde.